Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 6, les 15 premiers versets. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et il remplit 12 paniers avec les morceaux de 100 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Ce matin, les apôtres sont contents d'avoir été flagellés au nom de Jésus, d'avoir subi les humiliations au nom de Jésus. Parce que leur position est claire, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes, même si cela nous coûte des humiliations, des rejets, de l'indifférence, de la calomnie, de la diffamation, de la médisance et tout ce qui va avec. Du moment où je suis du côté de Dieu, peu importe ce qu'on peut penser de moi, peu importe ce qu'on peut dire de moi, c'est pas un problème. C'est à Dieu qu'il faut plaire et non aux hommes. Du moment où je suis du côté de la vérité, au moment où je suis du côté de la lumière et que je ne participe pas aux œuvres des ténèbres, que je ne participe pas aux mensonges de ce monde, peu importe ce qu'on pensera de moi, en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien convaincu et convaincant, je ne tiens pas compte de la vie du monde, mais c'est la vie de Dieu sur moi qui est plus important. Et c'est ça qui doit être le leitmotiv ou alors le refrain de chaque disciple de Jésus qui se dit chrétien. On ne doit pas renoncer au Christ. On ne doit pas trahir le Christ face aux épreuves, face aux persécutions. Et Gamaliel va dire quelque chose. Certains sont nés. Thaddeus et Judas le Galiléen sont venus, ils ont attiré les foules. Et dès qu'ils ont péri, tout est tombé. Mais si leurs œuvres, si ce que les apôtres font vient des hommes, ça va tomber. Mais si ça vient de Dieu, prenons garde d'être en guerre contre Dieu. Mieux vaut laisser cette histoire que de nous retrouver en train de combattre Dieu. Et beaucoup pensent que en persécutant les autres, en persécutant leurs frères et sœurs, leurs prochains, ils sont en train de persécuter l'homme qu'ils voient. Et pourtant, ils sont en guerre contre Dieu.
Si tu es du côté de la lumière, de la justice, de la vérité, sache que celui qui te combat, ce n'est pas toi qui combats, il est en guerre contre Dieu. Il est en guerre contre Dieu parce que tu es dans la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu brille en toi. Parce que ta propre lumière que tu es né avec est toujours active. C'est cette lumière qu'ils combattent. C'est Dieu qu'ils combattent. Parce qu'ils n'ont plus de lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et alors, ils ont perdu leur lumière. Et ils sont épris de jalousie, de haine pour tous les porteurs de lumière qu'il y a dans le monde. Pour le peu de porteurs de lumière qu'il y a dans le monde, parce qu'il faut préciser qu'il y a peu de porteurs de lumière. Il y a beaucoup de porteurs de lumière qui ont vendu leur lumière, qui ont perdu leur lumière pour plaire aux hommes, pour se faire accepter par le monde. Mais ceux qui ont gardé intacte leur lumière, sachez que vous serez toujours persécutés parce que votre lumière va toujours apporter de la lumière, permettant encore l'expression de la lumière au milieu des ténèbres de ceux qui sont déjà dans les ténèbres. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ils sont en train de combattre Dieu, pensant vous combattre. C'est pour ça que je dis toujours, le combat spirituel que vous menez, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu. Ne combattez pas comme si c'est avec vos propres forces, comme si c'est avec vos propres mots, comme si c'est avec votre intelligence ou vos stratégies ou votre expérience. Non, c'est le combat de Dieu. Remettez tout entre les mains de Dieu. Utilisez juste les armes du Seigneur qui sont sa propre parole. Utilisez cette parole contre les œuvres des ténèbres, comme Jésus l'a utilisé pour faire face aux tentations. C'était parole contre parole. Ce n'est pas avec tes propres mots et autres. Non, base-toi toujours sur la parole de Dieu. C'est ça l'arme ultime. Et les autres armes qui ont été données à l'humanité, aux hommes, aux fils des lumières, aux porteurs de lumière, le chapelet, le rosaire, le précieux sang, l'adoration, les larmes de sang et beaucoup d'autres dévotions. Utilisez tout cela comme des armes venues du ciel. Donc le combat, c'est pas le combat, c'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Alors, pour ceux-là qui ont l'habitude de persécuter les autres, qui ont l'habitude de combattre les enfants d'autrui, méfiez-vous, comme dit Gamaliel, de vous retrouver en train de combattre Dieu. Méfiez-vous de vous retrouver en train de combattre Dieu, pensant combattre ton collègue, ton ami, ton prochain, ton frère, ta soeur ou tes parents, et vice-versa. Faisons attention. Lorsqu'on s'engage à vouloir détruire l'image de quelqu'un, à vouloir saboter la vie de quelqu'un, prenons garde de ne pas nous retrouver en face de Dieu. Prenons garde de ne pas nous retrouver en face de Dieu. Parce que comme nous pensons que nous avons la licence ou le doctorat de faire du mal aux autres, parce que nous, on a décidé d'être dans les ténèbres, on a refusé la lumière, et on pense que tout le monde doit devenir ténébreux comme nous, comme vous. On pense que tout le monde doit devenir ténébreux, que tout le monde doit appartenir aux ténèbres et que ceux qui ne sont pas des ténèbres, on doit tous les zigouiller, on doit tous finir avec eux. Prenez garde de ne pas vous retrouver en guerre contre Dieu. Et je vous assure, ce combat-là, lorsque vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce temps-ci, vous étiez en train de combattre Dieu, je vous assure, l'issue sera fatale si vous ne vous convertissez pas avant. Si vous ne vous convertissez pas avant. Ça, c'est ce qui ressort de la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, qui est en fait le livre des actes de l'Esprit Saint. Vous voyez que tout ce qui se passe dans la vie des apôtres, dans ces livres, c'est Dieu qui a l'œuvre, ce n'est pas eux, parce que ce n'est pas leur combat, ce n'est pas leur mission, c'est la mission de Dieu, c'est le combat de Dieu. C'est pour ça que Dieu intervient toujours à tout moment et de manière extraordinaire. Dans le livre, dans l'évangile de Jean que nous avons lu ce matin, il est question de la multiplication des pains. Mais on nous dit que Jésus met à l'épreuve Philippe exprès pour voir sa réaction. Et nous allons constater que cette réaction est le propre de beaucoup. Lorsque nous sommes face à une demande, il y a souvent 3 types de réactions. Soit nous réagissons par l'indifférence, vue et ignorée.
Soit nous réagissons comme Philippe. On va prendre ça où? Pour nous, moi j'ai quoi? Même si il faut les aider, il faut ceci, il faut cela, on n'a pas. C'est impossible. Et il y a la troisième réaction, celle d'André, le frère de Simon-Pierre. Il présente le peu qu'il y a. Que voici, on a seulement 5 pains d'orge et 2 poissons. Les pains d'orge, c'était les pains des pauvres. C'était les pains des pauvres. C'est tout ce qu'il y a. Et Jésus va dire, venez avec. Là où il y a multiplication, il y a abondance. Là où il y a partage, il y a abondance. Et je dis toujours, la charité est un paradis de bénédiction. Plus tu donnes, plus tu reçois. Si tu mets le frein en main de l'avion sur ta main et que tu ne peux pas donner, alors il n'y aura pas de multiplication dans ta vie. Regardez le premier miracle. Je ne sais même pas si nous sommes souvent attentifs lors des réceptions. Tu as fait le peu de réception avec le peu de moyens que tu avais et tu te retrouves avec beaucoup d'invités. Tu commences à te demander, est-ce que la nourriture va suffire? Est-ce que la boisson va suffire? Est-ce que tout le monde va même avoir quelque chose? Et regardez ce qui se passe souvent lorsqu'on bénit le repas. Il y a toujours multiplication. À la fin, tu te demandes, à la fin, tu te dis, tu ne sais même pas comment la nourriture a suffi jusqu'à rester. Au point même, les retardataires sont encore arrivés, ils ont encore mangé, ça a encore resté. C'est ça, le pouvoir de la multiplication. Celui qui offre à cœur joyeux voit sa charité se multiplier. Donc, ne disons jamais qu'on n'a pas assez pour partager avec les autres. Même le peu que tu as, partage, ça se multiplie. Même le peu que tu as, partage, ça se multiplie. C'est le Seigneur qui multiplie, ce n'est pas toi. Donc, ça, ce sont d'être indifférents aux appels d'aide des autres. Et pourtant, on peut les aider. Ce sont de faire comme si il n'y a pas moyen de les aider. Et pourtant, on peut toujours trouver une solution à leurs besoins. Apprenons à réagir comme André. Voici ce que j'ai. Je vais partager avec toi. Prends seulement. Ce n'est pas beaucoup, mais je partage le peu que j'ai. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. Et ça va te revenir au centuple. Ça va te revenir au centuple. Et c'est pareil avec le mystère de la dîme. Celui qui paye régulièrement sa dîme voit toujours ses choses prospérer, ses projets prospérer. C'est comme ça. Accro-calculer avec Dieu, accro-calculer, si je donne, moi je vais faire comment, si je fais ceci, moi je vais vivre comment, si je donne mon dernier verre de riz, moi on va manger quoi? Non, ce verre-ci déjà ne peut même pas nous suffire. Si je le coupe en deux, nous on va manger quoi? Donne d'abord, le riz va se multiplier, l'huile va se multiplier. Et c'est par expérience. Tu es dans le besoin. Quelqu'un te pose un problème. Tu sais que, ouais, tu vas me faire comment? Mais le peu que tu as, tu partages. Quelques instants après, tu reçois. Comme si la personne attendait d'abord que tu partages afin de t'envoyer. C'est comme ça, Dieu. Et on nous dit, d'autres morceaux sont restés, d'autres corbeilles, on a tout ramassé pour que rien ne se perde. Et on dit, Jésus a multiplié 5 pains d'orge et 2 poissons pour 5000 hommes environ. On ne compte que les hommes, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Et les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Et les femmes ont soit 2, soit 1, soit 4 enfants. Donc ça veut dire que Jésus a multiplié 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a fait manger cela peut-être à 30 000 personnes. Peut-être à 30 000. Regardez même dans nos églises. C'est les femmes qui sont nombreuses que les hommes. Donc, si on dit que dans l'église, le prêtre a nourri 20 hommes, imaginons le nombre de femmes qu'il y a dans l'église. Imaginons le nombre d'enfants qu'il y a dans l'église. Donc, chers frères et sœurs, soyons charitables. La charité est un paradis de bénédiction. Ce sont de trop calculer avant de donner. Donnons à cœur joyeux. Ce sont d'être indifférents aux appels d'aide des autres. Et ce sont de faire comme si il n'y a pas
un moyen de pouvoir aider les autres. Et pourtant, il y a toujours une solution. Ils seront toujours contents d'être persécutés, humiliés pour le nom de Jésus. Parce que c'est ça le disciple de Jésus. C'est ça le chrétien. Accepter tout cela pour le nom de Jésus parce que il faut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il faut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Loué soit Jésus-Christ à jamais.